Certains pensent voir dans ces massacres d'une sauvagerie inouïe commis par les terroristes du Hamas lors du week-end dernier, les prémices de l'apocalypse, cette invasion soudaine du territoire israélien et l'assassinat, le viol, le kidnapping de femmes, d'enfants, d'hommes tous innocents, comme le début de la fin des temps. Au risque de vous décevoir, je ne suis pas un spécialiste de l'eschatologie. Je ne peux donc pas me prononcer sur l'exactitude de ces diagnostics sur la fin des temps, même si je prie 3 fois par jour afin que l'Éternel se dévoile dans toute sa splendeur à l'ensemble de l'humanité. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est qu'un juif doit se souvenir dans des moments aussi tragiques que Rabbi Hanina enseigne dans le Talmud que la plus petite égratignure causée à un homme n'est possible que si au ciel Dieu l'a décrété, et à plus forte raison quand nous avons assisté à la mort dramatique de centaines et de centaines de victimes, que le Tout-Puissant l'avait aussi décidé. Et même si j'en ignore totalement la raison de cette catastrophe, j'ai la foi qu'elle s'inscrit dans ce long processus initié par le Créateur du monde, dans la paracha de la semaine, Bereshit, relatant la création du monde, et dont le premier mot Bereshit ne signifie pas seulement au début de la création du ciel et de la terre, mais Bereshit décrit selon Rachi le but de la création du monde. Un couple inséparable, la Torah et le peuple d'Israël. Tout l'univers et son infinie grandeur a été créé par Dieu afin que le nom de Dieu y soit reconnu de tous à travers le peuple d'Israël, accomplissant la Torah et les mitzvot. Et que rien ni personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu et à son projet pour l'humanité. Ni les Égyptiens pour le passé, ni les Babyloniens, destructeurs du premier temple, ni les Grecs et leur volonté de nous aveugler avec leur science et leur philosophie, ni les Romains, incendiaires du deuxième temple, ni même les Allemands, leurs atrocités lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Hamas et ses alliés, non plus, aujourd'hui, ne pourront pas annihiler le projet divin de voir un peuple d'Israël heureux et fier, s'épanouissant dans une vie fondée sur la Torah et ses valeurs. C'est ce que confirme le Midrash Rabbah, citant Resh Lakish, qui décèle dans les premiers mots de notre Sidra cette succession d'épreuves, de malheurs sur le chemin de la délivrance et de la célébration officielle de ce mariage tant attendu entre Israël et la Torah aux yeux des nations du monde entier. Car Resh Lakish explique que dans l'expression placée au début du deuxième verset de notre paracha, Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, que la terre était tohu bohu, avec l'obscurité sur la surface des abîmes. Tohu et bohu renvoie aux 2 premiers exils endurés par les enfants d'Israël, celui de Babel, puis au pays de Mède. L'obscurité correspond à la période où les Grecs ont dominé les Juifs. Et enfin, les abîmes symbolisent le dernier exil de l'histoire, le nôtre, aussi profond, aussi insondable, aussi insaisissable que les abîmes, où telles des montagnes russes, des périodes heureuses succèdent aux périodes les plus tristes. Mais attention, poursuit Resh Lakish. Ce deuxième verset se termine par Veruach Elohim, et le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Et Resh Lakish nous révèle que le souffle évoqué dans ce verset est bien celui du Mashiach, du Messie, comme l'écrit le prophète Isaïe, Venacha alav ruach Hashem, et le souffle, l'esprit de Dieu, planera sur le Messie, qui se dévoilera à la fin des temps. Et si vous me demandez, conclut Resh Lakish, toujours dans ce Midrash Rabbah, par quel mérite la délivrance approchera? Par celui de la Teshuvah, répond Resh Lakish. Le repentir comparé à l'eau par le prophète Jérémie, cette eau, cette Teshuvah inspirée par le souffle de Dieu. Et Rabbi Shlomo Salem, roi Rav de la communauté portugaise d'Amsterdam au XVIIIe siècle, éclaire ce Midrash ainsi. Lors de la création, l'Éternel se rendu compte que les enfants d'Israël fauteront, échoueront de leur mission, et pour leur éviter l'enfer éternel, le Saint béni soit-il les a exilés, pour leur permettre de se remettre en question, de s'améliorer, de se reconstruire. Et même si parfois, comme cette semaine, les épreuves de l'exil paraissent insoutenables, c'est Rabbi Chagai,
au nom de Rabbi, qui a le dernier mot, toujours dans ce Midrash Rabbah, qui enseigne, même lorsque le Sharav s'abat sur Israël, un vent doux soufflera. Ce Sharav est cette chaleur de l'extrême, qui brûle, qui rend la vie insupportable. Et le Radal, Rabbi David Luria, sage russe du XVIIIe siècle, voit dans ce Sharav une allusion aux épreuves les plus terribles de l'exil, comme ces massacres de cette semaine dans le sud d'Israël. Alors, un vent agréable, de miséricorde, dissipera ces nuages noirs qui obscurcissent notre horizon, car n'oublions jamais. Le roi David le répète à maintes reprises. L'Éternel est aux côtés de ses enfants, même dans les moments les plus dramatiques de notre histoire. Ainsi, au psaume 106, le roi David écrit « Dieu livra les enfants d'Israël aux mains des nations, mais à chaque fois, il les a sauvés, tandis que les enfants d'Israël se rebellaient contre Dieu. Alors voyant leur détresse, entendant leurs plaintes, Dieu se souvenait de son alliance en leur faveur, et ce, dans son immense bonté. » Et le Imre Emet, Rabbi de Gour, nous fait remarquer que même si nous ne sommes pas tout à fait dignes de la délivrance, encore plongés dans notre rébellion, écrit le roi David, un petit geste, un petit signe vers Dieu suffira à hâter notre salut. En guise de conclusion, rappelons-nous que même dans les pires moments de notre histoire, nos sages n'ont jamais perdu espoir, à l'image de Rabbi Elchanan Wasserman, qui en juillet 1941, moment où tout paraissait perdu pour les Juifs d'Europe, et sur le point d'être abattu par les nazis, Rabbi Elchanan s'est tourné vers ses disciples et leur a dit « Sachez, mes élèves, que ce feu qui nous emporte aujourd'hui est celui qui rallumera à nouveau, dans le futur, la flamme du peuple juif, car l'Éternel a proclamé, au premier jour de la création du monde, Yehor, que ce monde soit baigné de lumière, de feu, celle de la sagesse, de la paix, de la fraternité, de la Torah, que rien ni personne ne pourra empêcher de voir poindre à l'horizon cette lueur d'éternité, celle du Mashiach, celle du Messie. Shabbat Shalom à vous tous, et que l'Éternel apporte la consolation à tous les endeuillés d'Israël et soigne tous les malades. Amen.